vous invite à prendre avec moi l'évangile de Matthieu au chapitre 20. Matthieu au chapitre 20, les versets 1 à 7. Matthieu chapitre 20, les versets 1 à 7. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Que le Seigneur bénisse sa parole dans chacun de nos cœurs. Que nous puissions être attentifs au message qu'il a à nous délivrer ce matin. Voilà. Je salue ceux que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer personnellement. Voilà. Nous commençons demain en fin de journée notre campagne dans les maisons. Et comme cela a été dit tout à l'heure, alors chez Nicole Chéreau au 19e, ce sera à 18h. Voilà la précision qui a été donnée. Donc demain soir, à partir de demain soir à 18h. Chez Nicole Poligadou à 18h30. Et chez Simone Nativel, ce sera à partir de lundi à 17h30. Nous avons à peu près le même nombre à Saint-Louis. Bon, à Saint-Louis, nous avons pu donc garder le groupe des enfants, parce que donc, il y aura une maison où les enfants seront accueillis, ce fait que nous avons donc 4 groupes à Saint-Louis. Voilà, nous prions le Seigneur qu'il nous accompagne, mais que vous aussi, vous puissiez apporter votre soutien, votre présence. Votre présence est pour beaucoup, parce que votre présence est déjà un ministère, voire même est déjà un service, je dirais. Et c'est ce que je voudrais parler avec vous ce matin, c'est le service. Particulièrement, il est moins connu, parce qu'il est plus connu que la grâce, c'est la grâce du salut. Lorsqu'on parle de la grâce, la plupart du temps, donc, nous pensons au salut. Effectivement, grâce à Martin Luther, on a eu cet apport concernant la justification par la foi. Donc, justification par la grâce, nous sommes sauvés par grâce. La grâce, donc, confère le salut. L'autre aspect de la grâce que nous connaissons moins, c'est l'aspect du service. Effectivement, Martin Luther a parlé aussi que tous ceux qui sont sauvés entrent dans le royaume de sacrificateurs, royaume de prêtres, c'est-à-dire nous sommes tous prêtres, c'est-à-dire nous sommes tous engagés dans un ministère, et Jésus étant lui-même le grand prêtre. Donc, tous ceux qui sont sauvés deviennent prêtres. Tous ceux qui sont sauvés deviennent sacrificateurs. On participe au travail. C'est cette grâce-là que je voudrais vous parler. Et c'est intéressant, par exemple, lorsque Paul va être appelé, sa vocation, lorsque nous regardons le récit, on constate que Jésus va mentionner le service, mais pas le salut. Comme si quelque part, Paul a été appelé au service avant même qu'on mentionne sa situation en rapport avec le salut. Prenez un instant avec moi, Actes chapitre 9, très rapidement, avant qu'on regarde le texte de la parabole de Matthieu 20. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, nous sommes sur le chemin de Damas. Vous vous rappelez ce qui s'est passé, comment donc Paul était en train de ravager l'église. Et puis nous avons Ananias qui va avoir une vision. Paul était un homme tellement redoutable par rapport à l'église naissante. Il persécutait, il ravageait l'église, nous dit le texte. Et Jésus va dire quelque chose à Ananias, verset 15. Lorsque Ananias avait mis justement cette objection d'aller au-devant de Paul pour le baptiser, pratiquement pour l'inclure au sein du christianisme. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël.
et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous remarquez que quand Jésus parle à Ananias, il ne parle que du service et pas du salut. Le salut va venir, va découler ensuite. On va juste enlever la scène que nous avons. Merci. Et au verset 18, il va être baptisé. Mais c'est comme si, quelque part, quand Jésus appelle Paul à une vocation, il l'appelle à une vocation du service. Et presque Ananias va lui dire, puisque tu as été appelé au service, règle ta vie, mets ta vie en règle avec le Seigneur, c'est-à-dire sois sauvé. Que tardes-tu, lève-toi maintenant et sois baptisé. Et il l'est baptisé à ce moment-là. Donc c'est très intéressant de voir qu'on ne peut pas, dans la notion de la grâce, dissocier le salut avec le service. Si vous êtes sauvé, vous êtes serviteur. Et c'est cet aspect-là que la parabole de Matthieu chapitre 20 va développer. C'est pour ça que je vais vous inviter à réfléchir un instant avec moi sur cette parole de Jésus dans Matthieu 20, parabole donc des serviteurs qui sont loués, des ouvriers qui sont loués à des heures différentes. Donc autrement dit, c'est comme si Christ passe et vous demande à vous aussi d'entrer à son service. C'est-à-dire la grâce inclut le service. C'est une grâce de pouvoir servir Jésus. Allez, prenez avec moi Matthieu chapitre 20. Alors, on a lu le texte, c'est un texte qu'on connaît bien, hein, donc on a lu jusqu'au verset 7. Dieu est représenté comme un patron, le propriétaire d'une vigne, et il embauche à toute heure, il embauche jusqu'à la dernière heure même, c'est-à-dire jusqu'à la 11e heure. Donc on travaille toute la journée, apparemment il y a eu du soleil tout au long de cette journée-là, et on arrive au soir, verset 8. Verset 8, quand le soir fait venir, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. L'ordre est clair et net. Normalement, on paye les premiers, ensuite on va vers les derniers, mais là on demande expressément qu'on paye d'abord les derniers et ensuite les premiers. Ce qui oblige les premiers à être spectateurs de ce qui va se passer. Ceux de la 11e heure, verset 9, vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et ils dirent, mais ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. La parabole est bizarre. Okay? On n'a pas l'habitude d'avoir affaire à un patron comme tel. Okay? Mais on va essayer de réfléchir sur cette affaire-là. Okay? D'abord, la grâce, c'est une grâce de servir. Dès qu'on a posé le service comme une grâce, il faut le poser aussi comme un privilège. Et c'est le maître qui embauche. Il sort depuis le matin, nous dit le verset 1er, dès le matin, c'est-à-dire à 6 heures du matin, il sort pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convainc, c'est-à-dire on fait le contrat, verset 2. Il y a un contrat qui est signé, tu travailles une journée, je te donne un denier. Effectivement, un denier, c'est le salaire convenable pour une journée de travail. Anciennement, donc, on réglait le salaire le soir et non pas à la fin du mois comme aujourd'hui. Mais il sort de nouveau à la 3e heure, c'est-à-dire à 9 heures. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et déjà, le texte pose la dramatique de l'enfant de Dieu s'il n'est pas au service, s'il n'est pas dans la vigne. Ils sont bien sur la place. La place, c'est le lieu de l'embauche. C'est-à-dire, ils attendent d'être embauchés. Mais seulement, le texte dit sans rien faire. Ça, c'est terrible. Parce que c'est comme si on me dit que si je ne suis pas dans la vigne en train de servir, quoi que je sois en train de faire dans ma vie, c'est comme si je ne faisais rien. Ouais, c'est Dieu à poser comme constat, mais c'est une réalité. Celui qui ne travaille pas au service, sa vie, c'est comme une vie qui va vite sombrer dans l'inutilité parce qu'il ne fait rien. Ouais, c'est posé d'une manière radicale, mais on va comprendre pourquoi. Parce que Christ est très psychologique et très psychologue, donc finalement, dans sa façon de poser les enseignements. Sans rien faire. Verset 4, il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Mais cette fois-ci, on ne signe pas le contrat, on ne dit pas.
On ne mentionne pas la teneur du contrat. Je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils vont accepter de le faire parce que on peut comprendre qu'ils avaient des besoins, ils avaient des familles. Et la 11e heure nous a dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y avait encore des ouvriers qui étaient sur la place jusqu'à la 11e heure. Normalement, jusqu'à une certaine heure, on se dit, bon, ben, il est 15 heures, ben, on rentre, personne ne va plus nous embaucher à cette heure-là. Mais il reste. C'est ce que nous avons verset 6, étant sorti vers la 11e heure, parce qu'il sort à midi, il sort à 15 heures, 6e, 9e heure, c'est comme ça qu'on donnait l'heure anciennement, verset 6, étant sorti vers la 11e heure, c'est-à-dire à 17 heures, dernière heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, c'est-à-dire le lieu d'embauche, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Donc on revient à ça, ok, c'est-à-dire que c'est dramatique de qu'est-ce que la vie chrétienne si la grâce de servir ne m'est pas donnée. Verset 7, ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Ça aussi, cette phrase-là, elle est dramatique, elle est désespérée. Okay? C'est-à-dire qu'on arrive... Mais vous voyez, on attend jusqu'à la dernière heure. Ça veut donc dire qu'ils avaient l'espoir de pouvoir être embauchés, c'est-à-dire c'est l'espoir, le dernier espoir du désespéré. Okay? Parce que quel que soit, même si on prend un denier et on le divise en 12, je suis preneur, je prends. Pourquoi? Parce que ma famille en a besoin, parce que j'ai besoin, parce qu'il faut que je travaille, parce que je dois nourrir un certain nombre de personnes. Il y a vraiment là tout le désespoir de ces personnes qui attendent jusqu'à la 11e heure. Généralement, personne n'embauche à la 11e heure. Hein? Okay? Donc voilà, c'est une grâce qui leur est faite. Ok, un patron arrive et leur dit, écoutez, allez-y, il reste 1 heure, mais allez-y. Okay? Donc ils avaient raison d'espérer. Ils avaient raison de croire en la grâce. Cette grâce qui est ici n'est pas celle du salut, parce que Dieu embauche ceux qui sont déjà sauvés. Là, on embauche ceux qui veulent servir, ceux qui doivent servir. C'est comme si on a besoin de cela, c'est comme s'il y a un élément de notre identité. Je rappelle, hein, grâce, salut, grâce, servir. On ne peut pas dissocier ces deux points-là. Et alors arrive le soir, verset 8, texte que j'ai lu, moi, pour faire suite à ce que Jean avait lu, la lecture de Jean. Quand le soir est venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie leur salaire en allant des derniers aux premiers. On se demande s'il n'y a pas là quelque chose de pervers. C'est très pervers, pourquoi? Parce qu'on aurait pu faire les choses discrètement. Et c'est quoi faire les choses discrètement? Ben, je paye les premiers dégagent, et ensuite je vais faire du bien aux derniers, okay, dans toute discrétion, et je leur donne aussi un denier. Non. Il fallait, et ça c'est dans l'intention du patron, c'est que les premiers voient tout ce qui va se passer. Okay? Donc, ils vont voir qu'on donne un denier à celui qui a travaillé 1 heure. Alors faites le calcul. Si celui qui a travaillé 1 heure gagne un denier, celui qui a travaillé 12 heures gagne 12 deniers. Ça, c'est équitable. Ça, c'est la justice. Ça, c'est la justice sociale. Okay? On est en droit d'attendre à ce qu'il y ait cette justice-là. Oh, il n'y aura pas cette justice-là. Au contraire, le patron va presque sortir de ses gonds et faire ressortir que, écoute, il y a un contrat, regarde le contrat. Qu'est-ce qui est écrit sur le contrat? 1 journée de travail, 1 denier. Je respecte le contrat. Alors pourquoi tu vois d'un mauvais œil que je donne 1 denier à celui qui a travaillé 1 heure? Il y a bien contestation. Mais vous voyez, ce qui est bien dans les paraboles de Jésus, dans sa pédagogie, c'est que chaque fois, il nous place du côté des méchants, c'est-à-dire des rouspéteurs. Si vous étiez dans la parabole, est-ce que vous auriez rouspété? Vous faites le timide comme ça, mais vous auriez respecté. Hein? Je suis sûr que vous avez été voir le syndicat. Okay? Je suis sûr, la CGT, FO et tout le reste, ok? Défiler dans la rue avec pancartes, contestation, les casseurs, là, okay, avec leur cagoule noire et tout le reste, vous allez voir comment ils vont défiler pour voir si le patron a le droit de faire ce qu'il veut avec ce qu'il a. Non, le patron n'a pas le droit de faire ce qu'il veut avec ce qu'il a. C'est nous, avec la justice, avec le social, c'est nous qui décidons qu'est-ce qui est juste. Or, on va inverser le processus de la justice. Et c'est ça qu'on voudrait comprendre. Et pourquoi le maître n'a pas fait ça en catimini? Pourquoi il a voulu que tout le monde voit? Alors,
finalement, donc ils murmurent, et à la manière d'un syndicat, ils vont envoyer un porte-parole, parce que regardez, verset 12, tout le monde respecte, c'est-à-dire donc il y a bien un groupe, enfin il y avait tout le monde, qui crie, et il parle même, regardez comment la parabole est très actuelle, hein, il parle de la pénibilité du travail. On a supporté la fatigue du jour et la chaleur, ça c'est la pénibilité. Okay? Donc ils font ressortir cela, et verset 13, le maître répond à l'un d'eux, mon ami. Donc il y avait bien un porte-parole, c'est bien à la manière syndicale en fait. Okay? Un porte-parole, je ne te fais pas tort, voilà le contrat, voilà. Et finalement, j'ai dit que à chaque fois, Jésus nous met du mauvais côté. Rappelons-nous la parabole du fils prodigue, par exemple. Là aussi, on a compté les heures, parce que le fils aîné a dit, voilà depuis tant d'années que je te sers. Il fait ressortir le nombre d'années qu'il est au service de son père. Okay? Alors, si vous étiez dans la parabole du fils prodigue, vous auriez été de quel côté? Est-ce que vous auriez rouspété vous aussi? Est-ce que vous auriez grogné vous aussi? Est-ce que vous auriez trouvé tout ça injuste? Oui, c'est injuste. Donc, on est en train de comprendre avec les paroles de Jésus qu'en fait, la grâce véhicule l'injustice. Et Jésus sera le premier à subir cette injustice-là. Mais remarquez bien, dans la parabole du fils prodigue, le père est tendre, d'une tendresse inouïe. Dans la parabole des ouvriers loués à des heures différentes, le patron est dur, d'une dureté inouïe. Alors, Dieu, il est tendre, trop tendre, au point d'être injuste, ou bien Dieu, il est dur, trop dur, au point d'être injuste. Quelle image vous avez de Dieu dans votre ressenti? C'est vrai que ce n'est pas une question réelle que je pose, mais c'est une question que je pose à votre cœur, c'est une question que je pose à votre esprit, c'est une question que je pose à votre expérience aussi, ce que vous vivez ou ce que vous constatez. Prenez par exemple, lorsque vous regardez les cruautés dans ce monde, les guerres, les enfants qui subissent des choses pas possibles, ok? Qu'est-ce que vous dites? Mais Seigneur, tu es trop tendre, tu permets ça? Tu ne fais rien finalement, c'est de la mollesse, tu es mou, tu es un Dieu mou. Okay? Ou bien, je constate tout ça, et puis je dis, mais Seigneur, tu es dur, tu prends du plaisir à regarder tout ça, à contempler tout ça sans intervenir. Alors Dieu, il est dur ou bien il est mou? Comment vous le trouvez? Vous voyez, en fonction des expériences que vous vivez, vous allez mettre des qualificatifs de ce genre. C'est comme si quelque part, vous voyez, Dieu n'est ni trop tendre ou trop mou. Dieu n'est ni trop dur, Dieu est grâce. Et la grâce transcende justement ces qualificatifs que nous avons ici. On va essayer de comprendre l'affaire. Alors, puisque la grâce est celui de servir, on va voir ce point-là. Les ouvriers qui ont travaillé 12 heures, ils rouspètent, parce que pour eux, si on veut un salaire équitable, ce serait de dire que j'ai travaillé 12 heures, je veux 12 deniers. Posons-nous la question, le maître a-t-il la possibilité, ce patron-là, de payer tous les ouvriers qui ont travaillé 12 heures, 12 deniers? Est-ce qu'il a les moyens? Parce que je vous rappelle comment ça se passait. Hein? C'est-à-dire qu'on travaille toute la journée, le soir, on vend le produit, et le produit, on paye le salaire. A-t-il la possibilité de payer tout le monde un denier? Oui. A-t-il la possibilité de payer une bonne partie des ouvriers 12 deniers chacun? Il ne peut pas payer. Et là, nous commençons à comprendre cet aspect-là. Okay. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ces chômeurs qui ont chômé 11 heures. OK? Alors, comment voyez-vous les chômeurs, vous? Comme des abuseurs du système, ceux qui profitent de l'acédique, etc. Ça aussi, c'est un regard que nous pouvons avoir, okay, aujourd'hui, parce que nous avons un système qui, sans doute... Mais ce que nous n'avons pas comme lecture, c'est le point suivant. Et si le chômeur était quelqu'un qui était en souffrance? Si le chômeur, du fait qu'il ne travaille pas, c'est quelqu'un qui connaît le désespoir au point d'attendre jusqu'à la 11e heure, s'il le faut, parce que peut-être, qui sait, quelqu'un va m'embaucher même pour 1 heure. Là, c'est une lecture qui devient intéressante dans le sens où je dis, mais
celui qui, dans cette parabole, ne travaille pas pendant 11 heures, a souffert pendant 11 heures. Autrement dit, il n'a pas bénéficié de la grâce de travailler, la grâce du service pendant 11 heures. Tandis que celui qui a travaillé 12 heures, il a bénéficié de la grâce, de la joie, du bonheur, du service pendant 12 heures. Mais seulement le point, il est ceci, c'est que j'ai travaillé dans la chaleur, dans la fatigue, pendant 12 heures. Donc, autrement dit, mon regard est posé sur la pénibilité du travail. Mais je ne vois pas la pénibilité de ne pas travailler. C'est-à-dire que la pénibilité du travail se pose, mais pas la pénibilité du chômage. Et là, nous avons quelque chose de complètement révolutionnaire. Okay? C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, le patron, qui va payer les ouvriers de la dernière heure, leur payer un denier, c'est comme si il va indemniser la souffrance des chômeurs. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire que c'est une espèce d'indemnisation, une espèce d'allocation chômage avant l'heure, avant que le terme ne soit précisé comme tel. C'est-à-dire, ils ont souffert pendant 11 heures, je paye, je dédommage leur souffrance. Ça, c'est la grâce. Mais maintenant, si leurs souffrances sont dédommagées, c'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Ben, à ceux qui ont travaillé depuis la première heure, c'est ceux qui ont travaillé 12 heures. Est-ce qu'ils voient le plaisir comme nous disons? Ben, écoutez, s'il y a des allocations chômeurs, c'est grâce à qui? Okay? C'est pour ça que nous sommes parfois en colère. Okay? On parle des abuseurs du système, ils passent leur journée à regarder Netflix, sur des jeux vidéo, etc. Donc on y va vraiment à fond. Okay? Mais nous ne voyons pas que sans doute l'autre face de leur vécu, c'est un vécu de souffrance, en fait. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Comment la chose se pose? Écoute, tu as travaillé 12 heures, tu as travaillé 1 heure. Je prends exprès le Père et le Fils, hein, et qui se battent entre eux après. Alors, tu as travaillé 12 heures, tu as travaillé 1 heure. Okay? Où se trouve le bonheur? Toi, tu as eu le bonheur de servir 12 heures. Non, c'est 12 heures. Okay? Tu as eu le bonheur, la joie. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu as eu la joie de travailler pendant 12 heures. Et toi, tu as travaillé combien? 1 heure. Okay. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que celui qui a travaillé plus, okay, a plus de joie que celui qui a souffert et a travaillé beaucoup moins. La grâce va inverser le processus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette mentalité. Mais cette mentalité, c'est celle du royaume des cieux. C'est-à-dire que celui qui bénéficie de la grâce au même titre que moi, le bénéficie parce que moi j'ai peiné, parce que moi j'ai travaillé, parce que moi j'ai donné de mon temps, parce que moi j'ai donné de mon savoir-faire, parce que moi j'ai donné de mon énergie et de ma force. Voilà pourquoi l'autre bénéficie d'une grâce. Et c'est cette équation-là qu'il faut arriver à entendre au sein de nos églises. Parce qu'effectivement, à un moment donné, nous pouvons trouver très injuste que ce soit toujours les mêmes qui fassent beaucoup. Okay? Mais pourquoi toujours moi? Pourquoi me demander moi? Demande un tel, demande les autres, etc. Et effectivement, c'est-à-dire que nous pouvons trouver très injuste que il y en a qui sont dans la passivité, et tandis que d'autres qui sont en suractivité. Okay? Et on ne vit plus le bonheur de dire on est en suractivité, on y va, parce qu'on ressent la fatigue, on ressent cette pénibilité-là. Et pourtant, cette pénibilité est au service et pour la grâce des autres. Et vous voyez, et c'est là qu'il faut arriver à comprendre le point. Si, par exemple, le patron ne peut pas payer les ouvriers sur 12 deniers, okay? Imaginons qu'il y a une dizaine d'ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens. Et c'est intéressant ça. Le patron n'a pas dans la caisse de quoi payer 12 deniers à un certain nombre d'ouvriers, mais il peut payer tout le monde un denier puis garder un bénéfice. Parce que cela nous ramène forcément à la conclusion suivante. Laquelle? C'est ceci. Vous travaillez au service de Dieu. OK? Et on pourrait demander un salaire ou une augmentation de salaire. Okay. Et voilà, dans la parabole, on dit que celui qui a beaucoup travaillé, écoutez bien ça, plus vous travaillez, et moins le maître peut vous payer. Je répète l'équation. Plus vous travaillez, et moins le maître peut vous payer. Pour comprendre cela,
Essayez de comprendre ceci. Voilà quelqu'un qui a l'habitude de venir au micro ici devant et qui présente un texte biblique, un cantique, et puis qui prie pour des personnes qui ont besoin de prier. Et depuis 10 ans, il fait cela. D'accord? Et un jour, 10 ans après, il continue à faire la même chose, mais son savoir-faire augmente. C'est-à-dire, il choisit ses textes plus appropriés, ses prières deviennent plus fluides, plus précis, plus puissantes. Et un jour, quelqu'un entre dans l'église, désespéré, au bord du suicide. Il s'est dit, bon, je vais passer quand même à l'église. Et puis, personne entre, s'assoit. Et vous faites votre texte, vous faites votre prière, vous faites votre cantique bien choisi. La personne est touchée au plus profond. La personne change son cœur et accepte Jésus à ce moment-là. OK? Le maître vous dit, tu as bien travaillé, tu as bien fait les choses. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Je te donne pour ça 1 million. 1 million d'euros, je t'entends. Okay? Je te donne 1 million. Réfléchissez bien à ça. 1 million, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que la valeur de la vie de cette personne qui est entrée vaut 1 million. Je vous pose une question. Est-ce que la valeur d'une vie vaut 1 million? Combien vaut une vie? OK? Donc, quand vous sauvez une personne, le maître ne peut pas vous payer. Parce que votre travail a une valeur tellement infinie qu'en équivalent sur cette terre, le maître ne peut pas vous donner la richesse en rapport avec votre travail. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites, c'est pour sauver des âmes. Tout ce que vous faites, c'est pour faire avancer l'édification, la construction d'une âme. On ne peut pas vous payer. Donc le maître n'a pas dans la caisse de quoi faire face à votre savoir-faire. Et essayez d'imaginer, alors du coup, le maître ne peut pas me payer mon savoir-faire parce que mon savoir-faire a augmenté avec le temps. Pourquoi dans une entreprise on vous augmente? On vous augmente parce qu'après 10 ans de service, votre savoir-faire a augmenté. L'entreprise en face arrive et vous dit, écoutez, oh là là, tu sais très bien faire les choses, viens chez nous, on te triple ton salaire. Voyez, vous remarquez ça, on augmente ton salaire. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous restez dans l'entreprise qui vous paye moins ou vous allez dans l'entreprise qui triple? Alors, imaginons un seul instant, okay, que l'entreprise dans laquelle vous travaillez depuis 10 ans, votre savoir-faire a augmenté en technicité, en compétence, en tout, parce que le savoir-faire, de toute façon, augmente. Mais votre patron vous dit, écoute, tu sais, l'entreprise est en faillite, je ne peux plus te payer. On regrette, mais voilà, l'entreprise est obligée de fermer, on ne peut plus te payer. Et d'ailleurs, ton savoir-faire a augmenté. La concurrence en face arrive et dit, écoute, viens, on triple, voilà, je vais garder le triple, on triple ton salaire. Et voilà que vous dites, écoutez, je reste avec mon entreprise et je dis avec mon patron, je travaille gratuitement pour toi. Vous offrez le travail gratuit, il n'a plus rien à vous payer du coup, et l'entreprise remonte. Vous imaginez la gratitude que ce patron aura à votre égard? Et c'est la même chose avec l'Église. C'est-à-dire, on ne peut pas payer votre savoir-faire. On ne peut pas payer votre service. Donc, ça veut dire ceci, c'est que la grâce du salut, je ne peux pas payer mon salut. Jésus me l'offre gratuitement. Eh bien, la grâce du service, Dieu ne peut pas payer mon savoir-faire, mon service. Alors, je lui offre gratuitement. Voilà l'équation, en fait, de la grâce. Voilà pourquoi le maître voulait, le patron, voulait que tout le monde voit ce qui se passe, ce qui va se passer et comment ça fonctionne avec le royaume des cieux. Parce qu'il est vrai que lorsque Jésus reviendra, nous serons dans le royaume des cieux, nous allons œuvrer, nous allons travailler à la prospérité du maître et on sait que cela aura un retour bénéfique sur nous. Mais ce qui est extraordinaire, mes amis, si le service de la grâce est mal récompensé, le service de la grâce est mal récompensé parce que peut-être que personne ne va vous dire merci, peut-être que personne ne va reconnaître ce que vous faites, ok? Et ça fatigue, vous vous demandez, à un moment donné, vous doutez même, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut arrêter, etc. Mais par contre, mes amis, le salut de la grâce est largement payé. Et c'est ça notre bénéfice. Quand Jésus va dire, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pourquoi les derniers seront les premiers? En quoi ils sont les premiers? Vous avez une idée en rapport avec ce que nous avons dit? C'est que les derniers vivent la joie de la grâce. Ben oui, parce qu'ils sont bénéficiaires de cette grâce, ils ont reçu. Ils vivent la joie de la grâce.
Mais les premiers, est-ce qu'ils vivent la joie de la grâce, eux? Ou bien ils vivent plutôt la pénibilité, le regret? Mais alors, nous sommes comme ça. Mes amis, notre savoir-faire avec le temps a augmenté. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point le maître vous veut à son service. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il frappe à votre porte pour lui demander votre service. Mais vous voyez, quelque part, je me dis, mais un denier, c'est-à-dire la satisfaction. Parce que c'est quoi le denier? Ce n'est pas le salut, puisque cela veut dire sinon, je travaille pour avoir le salut. Non, le denier, c'est l'ensemble des bénédictions terrestres que j'estime que le Seigneur doit me donner comme salaire, quelque part. Alors je lui dis, mais Seigneur, je veux bien travailler pour toi, mais augmente mon salaire. C'est-à-dire, un peu plus de bénédiction quand même. Hein, je mérite un peu plus de bénédiction. Un peu plus de réponse aux prières, parce que je prie, je travaille pour toi, je prie, mais je ne vois pas de réponse à mes prières. Donc, c'est comme si quelquefois tu ne m'entends pas. Voire même souvent, tu ne m'entends pas. Ou bien je vais demander plus de guérison, Seigneur. Mais je souffre dans ma chair, je souffre dans mon esprit. Je travaille pour toi, mais je ne vois pas de guérison chez moi, je ne vois pas d'amélioration chez moi. Donc je demande une augmentation de salaire. Je demande voilà, quelque chose qui soit en équation avec la somme que j'investis dans mon effort de te servir. Il n'y a pas. Le maître ne peut pas. Et pourtant, je continue à le faire. C'est ça la grâce. La grâce, c'est en dépit de tout ce qui pourrait vous manquer, vous continuez à rester fidèlement au service de ce maître gratuitement, sans rien retour. Gratuitement, vous comprenez ce que cela veut dire? Gratuitement, ça veut dire peut-être que vous n'avez rien en équivalent qui entre dans votre vie. Ça aurait été bien, hein? Voilà, je fais une campagne d'évangélisation et le Seigneur me dit, ok, allez, hop, une bénédiction, une guérison par exemple. Ok, ouais, c'est bien. Un malheur devait m'arriver, allez, hop, on m'enlève le malheur. Non. Celui qui est au service, comme Jésus-Christ l'a été, subit des situations insoutenables, insupportables. Mais moi, je dois continuer à regarder, vous, par exemple, vous, les membres, avec cette même compassion et avoir une lecture de votre désespoir, comme les premiers qui ont travaillé depuis 12 heures, depuis la première heure. Donc, du coup, devaient avoir un regard de compassion sur ceux qui ont souffert pendant 11 heures. Mes amis, il y a eu l'élection du pape, là, Léon XIV. Je regardais à la télé la place Saint-Pierre, hein, les gens qui étaient là dans l'attente, dans les larmes. Est-ce qu'on aura un chef? Est-ce qu'on aura cette élection? Et quand il y a eu la fumée blanche, l'explosion de joie qu'il y a eu sur la place Saint-Pierre, les gens étaient émus, les gens pleuraient. Et quand cet homme est apparu, il a commencé à parler, il fallait voir l'effervescence, la fébrilité même, je dirais, l'émotion qui était là. Mes amis, ces gens, on ne peut pas nier leur spiritualité. On ne peut pas nier leur piété. Mais tout cela est détourné. Parce que c'est Jésus qui aurait dû recevoir leurs émotions. C'est Jésus qui aurait dû recevoir leurs larmes. Et j'avais compassion réellement de ces personnes qui étaient là. Et ils étaient dans l'admiration. Mais ça, c'est de la parole prophétique aussi. Ils étaient dans l'admiration des paroles, du visage de du nouveau pape qu'il y avait là. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner lorsque Jésus va apparaître un jour? Il n'y aura pas une petite fumée blanche, il y aura la fumée partout. Il y aura des explosions partout. Mais qu'est-ce que ça va donner quand Jésus reviendra comme émotion? Et j'avais envie de dire à ces personnes, c'est une façon de parler bien sûr, de dire à ces personnes, vous savez, Jésus est votre vrai chef. C'est que ce Jésus-là, il va revenir. Ce Jésus, il va apparaître. Et votre joie, votre émotion, votre amour, votre dévotion doit aller à ce Jésus qui vient. Parce que ça, c'est un homme. Ce n'est rien d'autre qu'un homme. Il est là en bonne santé. Bientôt, lui aussi sera malade comme le pape François, là. Bientôt, lui aussi, il aura la difficulté à respirer. Il va vieillir parce que les hommes sont imparfaits. C'est un homme imparfait que vous êtes en train d'admirer, voire même exprimer une dévotion et un dévouement. Ces gens ont besoin de Jésus. C'est parce qu'ils n'ont pas la parole de la vérité. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et ils ont besoin de moi, qui suis déjà fatigué, épuisé. Ils ont besoin de moi. Et ces gens-là sont aussi à la réunion. Ces gens-là sont aussi au tampon. Ces gens-là sont aussi autour de nous. Donc, travailler pour le maître, c'est aussi de pouvoir dire, hop, il y a 3 maisons, au tampon, qui vont recevoir des gens. Pensez
à cela. Et il y aura à Saint-Pierre une campagne d'évangélisation où on voudrait inviter des personnes. Pensez à cela. Jésus a besoin de l'émotion de ces personnes. Jésus a besoin du dévouement, de l'amour que ces gens-là ont dans leur cœur, ce qui est un amour, qui est un fond d'une richesse spirituelle incroyable. Notre responsabilité est immense, mes amis. Sans doute, le Seigneur ne pourra pas nous payer pour cela. C'est nous qui allons devoir débourser pour le gasoil, qui allons devoir dépenser pour le temps, pour l'énergie, pour la persévérance, pour tout ça. Le Seigneur n'a pas sur cette terre de quoi nous payer. On va devoir tout faire gratuitement, mais on le fera parce que ce sera notre réponse, parce que ce sera notre consécration. Amen.